Ouais. Ici. Bonjour à vous derrière votre écran, bonsoir à toi si tu es tout seul derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. On est dans Prime de gloire chez Art of TV de Alibi Montana et Magie de Bar, ou Magie de Bar et Alibi Montana, tu prends dans le sens que tu veux. Encore une fois, je suis accompagné d'un magnifique invité, et là je pense que vous vous dites, mais waouh, quel impressionnant, j'aurais même pas à dire quelle impression quel kimono. J'ai investi dans du matériel exceptionnel pour pouvoir être là. J'ai mis quelque chose de riche en couleurs. Je m'appelle Calice, je suis magicien mentaliste. Oui, Comme indiqué. j'avais fait une intro pour toi. On y va. On y va, je fais la faire. Il y a des artistes qui jouent avec les regards, et puis il y a ceux qui jouent avec l'esprit. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui ne se contente pas de divertir. Il provoque l'étonnement, la réflexion et parfois l'inexplicable. Magicien mentaliste, créateur de moments inoubliables, il transforme l'impossible en souvenir réel. Voici Calice dans Empreinte de gloire. Wouh! Merci. Merci Jones, merci pour cet accueil. De rien, merci à toi. Merci d'être venu, merci d'être venu, bienvenue. Alors, pour que tu expliques un peu aux spectateurs, spectatrices, tu peux me expliquer pourquoi j'ai cette pièce à l'écran. Alors, c'est une petite caisse où j'y ai mis une prédiction. Tout D'accord? simplement parce que, dans notre échange, on va tenter une, voire deux expériences de mentalisme, parce qu'en mentalisme, on parle d'expérience et pas de tour. Le tour de magie est quelque chose qui se joue, alors que le mentalisme, l'expérience de mentalisme, c'est quelque chose qui se vit. Et on va vivre ça ensemble. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Je vais pas vous faire la blague de on se connaissait pas avant, etc. et tout. Bon. Alors, j'ai commencé à te poser quelques questions, et après, ou entre-temps, quand on se sentira, tu me fais un tour ou deux avec grand pour nos spectateurs. On va découvrir tout ça. Alors, comment as-tu découvert le mentalisme, et quel a été le moment où tu t'es dit, c'est cet art-là que je partageais avec le monde? Mentaliste par hasard. La case chômage, donc du temps pour découvrir des choses. Et puis j'ai découvert ça, et puis j'étais pas très satisfait de ce que je vivais à travers les petites expériences que je faisais. Du coup, j'ai creusé un peu plus, j'ai appris, j'ai compris, et j'ai développé, je dirais, des méthodes, des capacités de compréhension de l'humain, de la perception de l'attitude, mais aussi de l'influence. Et puis j'ai eu pendant longtemps le syndrome de l'usurpateur. C'est-à-dire que je faisais des choses, mais je croyais pas en moi. Avant d'être hypnotiseur, il faut savoir être hypnotiseur et vivre hypnotiseur. Alors que moi, quand je vendais mes prestations, quand je faisais mes spectacles, j'étais pas convaincu de moi-même jusqu'à un moment où je me suis réellement pris au sérieux. Ça a mis 3-4 ans avant de pouvoir prétendre vendre des prestations, faire des spectacles, et pas simplement tourner de plateau en plateau, et vivre ça de manière intense. Voilà. Okay. Donc on va dire 4 ans avant de pouvoir me prendre au sérieux. 4 ans? Ouais, je pense. Ouais, je trouve ça, c'est normal, ok. Il y a un cheminement qui m'a amené là. Ouais, bah oui, parce que il y a pas quelqu'un ou quelque chose qui nous dit, bah ça y est, en fait, tu peux prétendre être ce métier-là. Pratiquant ce métier-là. Je prends souvent l'exemple du médecin. Le médecin, il a mis sa blouse, mais ça se trouve, le médecin n'est pas médecin. C'est un usurpateur, il vient, vous avez mal au coude, tenez un peu de pommade. Puis on arrive chez le pharmacien il est là avec sa blouse, ok, on est dans une pharmacie, dans une officine, et vous avez mal au coude, il vous a donné ça, c'est un nom improbable le médicament qu'il nous a donné, non, mais je vais vous donner ce cachet, il est mieux. Le médecin, on le croit. Le pharmacien, on le croit, parce qu'ils ont le titre. Et avant d'être magicien ou mentaliste, il faut porter le titre. Et c'est souvent ça qu'on a du mal. En tant que comédien, parfois les gens, ils rentrent dans un rôle, donc ils portent le titre. Ils sont inspecteurs, ils sont bouchers, ils travaillent dans une morgue, mais donc ils ont complètement le rôle et l'attitude. Et donc là, même principe, il faut avoir le rôle de mentaliste. Mais finalement, on est tous mentalistes. Toi aussi, t'es mentaliste. Mais tu ne le sais pas. J'ai pas plus de pouvoir que toi. D'accord. Voilà. On apprend quelque chose. Devant vous, je viens d'apprendre ça. Enfin, je vais essayer de faire du mentalisme aussi. Alors, mais d'abord, c'est quoi, j'ai envie que tu fasses un tour. Là. Allez, c'est parti, on essaie quelque chose? Vas-y, on essaie quelque chose. Alors, qui dit magicien, qui dit mentaliste, parle de cartes. Souvent, donc les cartes, elles sont mélangées, mais pour un mentaliste, ça sert absolument à rien. D'accord. Parce que je vais pas te faire tirer une carte au hasard.
Ok. Je vais te donner le paquet et tu vas choisir ta propre carte. Ça serait déjà. Donc là, alors prends le paquet vraiment, Ok. regarde chacune des cartes et je te demande d'en choisir une, celle que tu veux. Ah, Et une fois que tu l'as choisie, tu la retires du paquet. ça me stresse. Ça me stresse, c'est qu'il y a un truc de ouf. Donc là, il peut choisir une carte rouge, une carte noire, il peut choisir un pique, un cœur, un carreau, un trèfle ou un joker. Ouais, je sais. C'est lui qui décide. Tu l'as retiré du paquet, Il est retire-la du paquet. Ok, tu C'est l'as. bon, il est bon, je te jure, il est Alors bon. regardez bien ce qui se passe parce que ça va aller très vite. Je vais te demander de poser la carte sur le dessus du paquet. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une empreinte. Là, on parle de négatif. Un peu, imagine un négatif photo, c'est quelque chose Ok. qu'on voit, mais qu'on voit difficilement. Il faut le voir à la lumière. Je vais te demander de créer une empreinte de cette carte. Je vais te demander de regarder le paquet là et d'imaginer la carte retourner dans le bon sens. Ok. Imagine-toi qu'il est en train de la graver dans un bloc de glace, en train de dessiner cette carte dans un bloc de glace. Ok. Ok. Maintenant, je vais te poser des questions et à ces questions, Jones, il ne faudra absolument que tu ne répondes pas. Tu gardes bien le silence, tu restes bien silencieux. Et c'est là que tout va se passer. Est-ce que tu es prêt? Il a l'air prêt parce qu'il ne répond pas et ça, c'est une bonne chose. Est-ce que ta carte est rouge, noire, rouge, noire, rouge? Vous voyez? C'est une carte noire, une carte rouge? Ah, il se passe des choses, regardez bien, c'est une carte noire, je continue, ça peut être un trèfle ou un pic, un trèfle ou un pic, un trèfle, on a du trèfle, merci beaucoup Jones, vraiment t'es extra. Ensuite je vais tenter entre un chiffre ou une lettre, une grande carte, une petite, un chiffre, une lettre, un chiffre, une lettre, on a du chiffre. C'est dur, hein, c'est dur, mais là on a le choix entre un chiffre, et là je vais tenter le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 ou le 10. Jones, est-ce que tu peux retourner ton 9 de trèfle s'il te plaît? Ah. Et on a bien le 9 de trèfle, tu valides, merci beaucoup. Merci pour cette expérience, je m'applaudis. On s'applaudit, merci pour ta participation. Ah, j'ai Voilà, as donc de on a trèfle, bien c'est un pour ça que je paquet dis, de cartes ah, avec toutes les cartes différentes. ouais, bah oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et en plus, bon, bref. Magnifique. Bah voilà. C'est un vrai mentaliste. Moi aussi, j'essaie de faire ça. Alors, je suis sûr que, non, alors, on continue les questions. Oui, Ça te on y dit va. Pour Mets-moi toi, mal à l'aise, vas-y. Je suis prêt. pour toi, qu'est-ce que le mentalisme apporte de plus que la magie traditionnelle? Qu'est-ce qui te fascine dans l'esprit humain? Alors, je résume souvent, brièvement, le mentalisme, en fait, c'est de la magie 2.0. L'étape d'après. On n'est pas sur du visuel, on est sur du mental. Et du coup, on apporte des expériences complètement affolantes, irréelles, qui bien sûr fonctionnent grâce à un mécanisme, mais on dépasse un peu la notion de réalité. À travers des expériences que tu as pu voir déjà, hein, que j'ai déjà faites, on touche l'impalpable. Tu saisis? On touche l'impalpable. L'esprit. Voilà ce que je peux en dire. Magnifique, j'aime bien. C'est ta réponse. C'est clair pour vous? Dites-nous aux commentaires si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir. Dans tes prestations, quand tu vois une réaction qui dépasse l'étonnement, qu'est-ce que ça te fait au fond de toi? Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? D'abord, moi, je me nourris de ça. Je me nourris de l'étonnement que peut avoir l'autre. Moi, ce qui me nourrit le plus, c'est lorsque je fais une expérience de mentalisme et qu'elle fonctionne, car en général, elle fonctionne tout le temps, c'est la petite étoile, la petite lumière que je vais avoir dans l'œil du public. Et c'est ça qui me grandit. Et c'est ça qui me donne encore envie d'en faire. Voilà. Magnifique, c'est poétique. Non, mais c'est ça. C'est du vécu. Je le vis. No comments. Voilà. Tu fais des shows pour des mariages, des anniversaires, des spectacles de rue. Oui. Comment tu adaptes ton art selon l'ambiance ou le public? Alors, lorsque je fais du mentalisme, c'est 100% participatif. Comme je l'ai dit, je fais pas du visuel, j'ai pas une musique de 5 minutes 44 avec un protocole à suivre, c'est vraiment du participatif. Du coup, le spectacle, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le public. Lorsque je fais monter 4 personnes sur scène, il peut y avoir des réactions, des comportements, des attitudes. Je me suis retrouvé sur scène une fois à essayer de deviner le chanteur que la personne avait dans la tête. Du coup, je l'avais, mais il ne me parlait pas. C'était un artiste que je ne connaissais pas du tout. Je lui ai dit, écoute, je pense avoir quelqu'un, mais je suis pas sûr. Et si jamais je devine la personne que tu as dans l'esprit, à qui tu penses, tu me chantes une de ses chansons. J'ai été voir le DJ, je lui ai dit, est-ce que tu connais telle personne? Il m'a dit oui, il m'a mis son son, et le gars a fait le show. Ce n'est pas moi qui fais le show, c'est le public. Moi, je suis simplement le metteur en scène, le marionnettiste,
qui emmène tout le monde là où le public veut aller. Voilà. Ouais, j'arrive pas à rebondir dessus. Et ouais, moi ça me parle bien. Je crois qu'on a une personne qui va arriver dans la salle. Oui, parce qu'il y a d'autres émissions, vous savez très bien. Voilà. Et bonjour et bienvenue, madame. Bienvenue. Bonjour. Mais ici. Elle arrive. Bienvenue. Bienvenue. On s'occupe de vous dans 5 minutes. 10 minutes 10 minutes. Merci beaucoup pour cette réponse. Yes. Désolé pour cette interruption. Alors, si quelqu'un sort d'une performance de mentalisme en se posant une question, quelle serait la meilleure question existante que tu voudrais qu'elle pose? Alors la question, on me la C'est pose clair. toujours, hein. Comment tu fais? Ah oui, on me la pose. Of course. Okay. Et moi, je réponds. Je travaille avec le diable. C'est la meilleure des réponses. Oh, Voilà. T'as dû avoir des réactions. Non, mais souvent, je tombe sur des personnes, non, mais Calice, il y a quelque chose, c'est pas normal, ils sont un peu impressionnés, ils ont peur, ils me disent, il y a des genoux, des secougnants. Je dis non, jamais. Moi, je ne touche pas à ça. Je travaille avec le diable en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est la meilleure des réponses que j'ai trouvées. Et ça fait rire parce que tout à l'heure, tu as dit quelque chose quand on s'est vu, on s'est salué, tu m'as dit mentaliste, humoriste. Humoriste, je ne savais pas. Apparemment, j'arrive à te faire rire, donc c'est déjà un bon point. Et cette blague-là, donc je travaille avec le diable, c'est une boutade, bien évidemment, parce que je suis quelqu'un de sérieux. Hein. Tu sais, de ce côté-là. Mais donc c'est juste une blague, histoire de me rassurer et pas rassurer à la fois, montrer que je suis quelqu'un avec plein de surprises. Oui, il faut. Hein. Ok, d'accord, merci. Ok. Alors, maintenant, je vais passer aux questions un peu courtes. Magie ou mentalisme, lequel vient de l'esprit, pardon. Moi, mentalisme, c'est ça. Je me considère plus comme mentaliste que magicien, même si j'en suis un totalement. Tu te débrouilles avec cette réponse. Débrouillons-nous. Un tour qui t'a surpris toi-même. Un tour qui m'a surpris moi-même. La majorité des tours que je fais, je les crée. Après, il y a un tour qui m'a surpris, que je me suis approprié. C'est donner un petit personnage sur une feuille, donner 4 feutres, te faire colorier ce que tu veux, donc la cravate, la chemise avec la couleur que tu veux, le pantalon avec la couleur que tu veux, les chaussettes avec la couleur que tu veux. Et après, retirer les vêtements qu'on a sur soi, avec des boutons de pression, et porter la même tenue que le bonhomme qui est colorié. Comment influencer la personne à colorier le personnage sur la feuille de papier de la même façon qu'on est habillé soi-même. Donc ça, vous pourrez le voir prochainement si vous venez me voir en spectacle. C'est quelque chose que j'ai réussi à faire et que je referai encore. Magnifique, j'aime cette réponse, Calice. Magnifique. Alors le moment le plus fou face à un public que tu as vécu. Le moment le plus fou, je crois que je l'ai pas encore vécu. Je pense que j'ai encore plein de choses à vivre, plein d'expériences à tenter. Moi, je me régale de la scène. J'en fais pas beaucoup malheureusement, mais une scène avec 10 personnes. C'est quelque chose de déjà très bien, même 5 personnes, faire vivre de la magie, du mentalisme avec peu de personnes ou beaucoup de personnes. Bien sûr, il y a une certaine appréhension d'avoir 300 personnes devant soi, mais le bonheur, c'est la scène, c'est la vie. Voilà. Donc j'attends encore, j'ai encore plein de choses à vivre à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que je te souhaite. Psychologie ou intuition? Intuition. Ok. Alors complète cette phrase, l'esprit humain est... L'esprit humain. Alors là, qu'est-ce que je peux dire sur l'esprit humain? Il est façonnable, il est riche, et c'est compliqué. C'est compliqué les questions. Tu n'étais pas gentil avec moi. Hein. je fais de mon mieux. Ok. Bon, voilà la réponse que je peux apporter. Ouais, mais magnifique, hein. Je suis totalement d'accord. C'est vrai que oui, moi là vous me voyez aujourd'hui, mais avant j'étais pas comme ça. Hein. Non. Ouais, beaucoup plus... Avant il était pas comme ça. Ah non, je sais pas. Il peut vous le dire. Il peut vous le dire, il me connaît depuis le temps. Alors, je sais pas si je pose cette dernière question là ou si on teste fait, la petite boîte magique. La petite boîte magique. Bonsoir, bienvenue. Bonjour. Alors c'est hors champ, mais je vais ramener 3 boissons. Du lait, on a du Coca 0 et de l'Oasis. Et parce que tu es libre de tes choix et que ton esprit, qui n'est pas façonnable, est libre de décider ce qu'il veut. Donc déjà, tu remarqueras que les 3 boissons, je les ai mis dans cet ordre-là. Je vais te proposer de changer l'ordre.
Uniquement si tu as envie. Parce qu'il est libre de ses choix. C'est ça qui est important. Il est libre. On va bien les voir. Est-ce qu'on les voit bien? Oui, on les voit bien. On les voit bien. On va les mettre par là. Voilà. On va les mettre par là parce qu'on va les voir bien. Et j'ai changé l'ordre. T'as remarqué? Donc, est-ce que j'ai fait exprès ou je l'ai pas fait exprès? C'est vraiment à toi de voir. Tu décides. Allez, vas-y. Mais t'as clair. Non, mais c'est bon. Moi, je sais ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Tu changes l'ordre. D'accord. T'as inversé l'Oasis et le Coca. D'accord. Et t'as utilisé tes deux mains. Ouais. Donc, tu as la main gauche et la main droite. Et parce que tu es libre de tes choix. Est-ce que le claquement de doigts est anodin ou pas? On sait pas. Libre de tes choix, de la main droite ou de la main gauche, tu vas toucher une boisson, celle que tu veux. Vraiment, t'es libre. T'as choisi l'Oasis, celle qui est la plus proche. Et tu l'as choisi de la main gauche. Oui. Ok, on valide, prends-la. D'accord. Et de la main droite, celle qui est ici et qui n'a pas encore travaillé, tu vas choisir une autre boisson. Alors, va-t-il prendre la boisson de devant, la boisson de derrière? C'est vraiment lui qui décide. Le stress. Ok, il a choisi le Coca, il reste le lait. Parce que je suis gentil, et parce que tu es libre de tes choix, je te propose de changer d'avis, d'échanger l'une des boissons contre le lait. Parce que tu peux le faire, et comme tu peux le faire, tu peux ne pas le faire. C'est vraiment toi qui décides. Là, on est sur une expérience de manipulation mentale. Amener la personne là où on veut qu'elle aille. Et t'es libre de tes choix. Est-ce que tu inverses ou tu inverses pas? Tu m'as stressé, oui. Du coup, je vais inverser parce que tu m'as dit comme t'as envie, vraiment t'es libre. Ok. Je sais pas. Donc là, finalement, t'as pris l'Oasis et le lait. Oui. Tu peux retourner dans la position que tu voulais, ou bien rester comme ça. C'est toi qui décides. Il me stresse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je sais plus. C'est comme tu veux. Vas-y, on reste comme ça, c'est bon. On reste comme ça, t'es sûr? On reste comme ça. D'accord. Donc là, t'as choisi le lait. Et l'Oasis. Et l'Oasis. On va sortir ça du champ. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Non, vraiment, fais ce que tu veux. Je veux pas t'influencer. Je sais pas si tu vas fuir. Ah ben non, vas-y, c'est bon, tu me stresses. J'ai dit c'est bon, je reste là-dessus. Parmi les deux boissons que tu as, il y en a une que tu vas prendre dans ta main et une que tu vas me donner. Tac, tac. Donc tu me donnes le lait qui est le plus proche? Voilà. T'es sûr? Ça. Oui. Ok. Est-ce que tu veux changer d'avis? Non. Est-ce que tu regrettes le Coca? Non. Non. Donc tu me donnes le lait, t'es sûr? Voilà. Ok. Les amis, on va vivre quelque chose d'un peu particulier. En mentalisme, on parle pas de tour de magie, on parle d'expérience. Et une expérience, comme vous le savez, parfois ça marche, parfois ça rate. Et dans ma caisse, là, on va le faire en direct, tout simplement, j'assume. Merci, Jones. De rien. Est-ce que tu peux récupérer, plutôt je vais le faire, parce que j'ai pas de François. Moi, j'avais une prédiction, c'était le Coca. Je pensais qu'il allait me laisser le Coca, et il m'a laissé le lait. D'accord. Donc on parle d'expérience, comme quoi ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Donc là, en plein live, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, ça prouve que je suis pas infaillible et qu'on peut vivre des choses assez sympas. Est-ce que tu veux que je te serve un peu de Coca? Oui, je veux bien. Ok. Je vais te donner le gobelet. Tiens. Ça va aller? Pour l'instant, ça va, moi, il n'y a pas de souci. Ouvre la canette, s'il te plaît. Oui, je ouvre la canette. Vas-y, ouvre la canette. Ouais, voilà. Et verse-moi un peu de Coca, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il avait choisi le lait. Il m'a laissé le lait. La manipulation mentale, les amis. La manipulation mentale. Donc, on est d'accord, c'était une canette de Coca. J'y ai mis du lait et je t'ai influencé tout simplement à me donner le lait. Parce qu'avant de venir, j'ai préparé une canette. Du moins, je me suis débrouillé pour avoir une canette. Avec du lait à l'intérieur. Magnifique, bravo. Ce qu'il y a de drôle là-dedans, c'est bien sûr l'effet de... On peut applaudir, s'il vous plaît, on peut applaudir, s'il vous plaît. Je vois des gens dans le studio, vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Ah ouais, il y a des gens. Ah, mais magnifique, c'est extraordinaire. En fait, jusqu'à la fin, j'y croyais, je crois. C'est bon, je l'ai eu. Trompé, le gars. MDR. Lui, eu. Alors, non, on va finir sur l'outro, je vais pas faire la dernière question. Parce que ça va casser le rythme et la magnificence de ton art. Vous pouvez le contacter, monsieur Dama, Calice, magicien mental. Ajoutez-moi sur les réseaux, je suis voilà, là, je réponds à tout le monde. Personne me parle. J'ai pas d'amis. Je compte sur vous. La magie ne se contente pas de divertir. Elle révèle des mystères, invite à l'étonnement et rappelle que l'esprit est un univers à explorer. Merci Calice de nous avoir rappelé que l'invisible peut aussi toucher l'âme. Oui. C'était empreinte de gloire, monsieur Dama. On est plein dedans. Merci beaucoup. Merci John pour ton invitation. Merci.